Dans cette troisième section qui conclut notre module 2, je voudrais vous parler de la victoire, pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité quotidienne accessible à chaque disciple de Jésus. Paul nous dit dans Éphésiens 6 qu'étant revêtus des armes de Dieu, nous pourrons résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le monde connaît des jours difficiles, extrêmement mauvais et périlleux. En tant que disciples de Jésus, nous devons être lucides face à cette réalité. Au XXIe siècle, les éléments caractérisant les temps difficiles dont Paul a parlé au premier siècle non seulement persistent, mais s'intensifient. Je veux mentionner un en particulier qui est particulièrement frappant à notre époque, l'amour du plaisir. Nous vivons dans une culture du plaisir. Le plaisir, devenu objet de culte, est dénaturé au détriment d'une jeunesse avide de repères moraux et spirituels. Les réseaux sociaux alimentent une soif insatiable de divertissement et de gratification immédiate. Mais en Jésus, nous trouvons le vrai bonheur. Nous avons de la réjouissance, de la joie et de la paix parce que nous trouvons tout notre plaisir en lui. Le véritable plaisir est en lui car nous avons été créés pour lui. Vous n'êtes pas sauvés pour être triste et pour avoir en horreur tout ce qui est beau. Non. Jésus dit dans Jean 15, verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La vie chrétienne est une vie de joie, mais c'est une joie ancrée dans la présence de Dieu et non dans les plaisirs éphémères du monde. Le problème, c'est que quand on aime le plaisir plus que Dieu, c'est ça l'idolâtrie, échanger la gloire de Dieu contre quelque chose d'autre. Et c'est l'un des aspects du combat spirituel qu'il faut prendre très au sérieux. Comment résister concrètement dans ce monde difficile? D'abord, maintenez vos habitudes spirituelles même quand vous ne les ressentez pas. La foi n'est pas toujours accompagnée d'émotions fortes. Il y aura des jours où la prière paraît sèche, où la lecture de la Bible paraît sans vie, où l'Église paraît ennuyeuse. C'est normal. La fidélité à Dieu ne se mesure pas à l'intensité de vos émotions, elle se mesure à votre obéissance dans les moments ordinaires. Ensuite, cultivez des relations de responsabilité avec d'autres chrétiens. L'auteur des Hébreux nous dit exhortez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Un frère ou une sœur de confiance qui peut vous poser des questions difficiles, vous encourager et vous soutenir dans vos luttes, c'est une ressource spirituelle inestimable. Troisièmement, restez humble. L'orgueil précède la chute. Les chrétiens les plus en danger de tomber sont souvent ceux qui pensent ne jamais pouvoir tomber. L'humilité nous maintient dans une dépendance saine envers Dieu et dans une vigilance constante. Quatrièmement, tirez les leçons de vos chutes passées. Quand vous avez trébuché par le passé, dans quelles circonstances s'est-il produit? Quelles situations ou quelles relations ont favorisé votre chute? Identifiez ces points de vulnérabilité et prenez des mesures préventives. Cinquièmement et surtout, restez connecté à Jésus. Lui seul est la source de votre victoire. Ce n'est ni par votre discipline personnelle, ni par votre volonté propre que vous vaincrez. C'est en demeurant en lui, comme le sarment demeure dans la vigne, selon Jean 15, verset 5. Pour conclure ce module sur la vie chrétienne abondante, voici un rappel de ce que nous avons exploré ensemble. Vous faites partie de l'Église, le corps du Christ, son épouse, une communauté vivante. Vous avez la Bible, la parole vivante de Dieu, votre fondement et votre guide. Vous avez les valeurs bibliques pour nourrir une foi productive. Vous avez les habitudes spirituelles pour grandir dans votre relation avec Dieu. Et vous avez l'armure de Dieu pour vaincre dans le combat spirituel. Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, comme le dit Paul dans Romains 8, verset 37. Non pas simplement vainqueur, plus que vainqueur. C'est votre identité en Christ. Marchez dans cette identité. Vivez cette vie abondante que Jésus a promise et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.